Et bonjour tout le monde, c'est Youx, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien, j'espère aussi que vous ça va super. Donc écoutez, on se retrouve pour l'épisode du tueur de la semaine, cette semaine bien sûr. Et on va parler des enfants tueurs de Liverpool, donc Robert Thompson et John Venable, donc bien sûr comme je viens de le dire, plus connu sous le nom des enfants tueurs de Liverpool, ou même autrement dit l'affaire James Bulger, donc qui a subi un énorme battage médiatique. Faut savoir que c'est la troisième affaire criminelle la plus connue du Royaume-Uni. Donc dans ma série Serial Murder, je vous ai présenté plusieurs tueurs en série du Royaume-Uni. Mais c'est la troisième affaire criminelle la plus connue d'Angleterre. Juste après donc celle de Jack l'Éventreur et Mary Bell, donc la fillette tueuse de 10 ans. Donc cette histoire est l'enlèvement d'un enfant de 2 ans. Donc ça m'a extrêmement attristé, bien évidemment. C'est dur de faire des vidéos comme ça. Même si je fais beaucoup de vidéos sur des tueurs en série absolument monstrueux, je reste quand même normal dans ma tête, bien sûr. Donc je fais ça vraiment pour le divertissement, puisque je sais que beaucoup aiment les histoires de meurtre. Et c'est un sujet qui me passionne, mais c'est pas un sujet qui me... Je sais pas si on peut dire passion, parce que passion ça fait un peu gros, je dirais qu'il me fascine, voilà, c'est mieux. Et donc voilà, c'est un sujet qui me fascine. Et donc cette semaine, encore une fois, je vous présente les nouveaux tueurs. Ce sera pas le tueur de la semaine, ce sera plutôt les tueurs de la semaine, puisqu'ils sont deux. Donc c'est l'enlèvement d'un enfant de 2 ans, donc James Patrick Bulger, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc par deux autres enfants de 10 ans, donc nommés Robert Thompson et John Venable, donc dans un centre commercial près de Liverpool, au nord-est du Royaume-Uni. Donc on va se remettre dans le contexte, on va se remettre dans la situation. Donc nous sommes le 12 février 1993 précisément. Et donc deux garçons de 10 ans, donc John Venable et Robert Thompson, faisaient l'école buissonnière ce jour-là. Donc faisaient l'école buissonnière, je sais pas si tout le monde comprend cette expression, c'est une expression assez ancienne je pense. Donc ils séchaient les cours pour être plus précis. Donc ils avaient souvent l'habitude de faire ça et faisaient ça régulièrement pour se retrouver dans un centre commercial. Et donc peu avant l'enlèvement, les deux jeunes auraient volé des objets. Donc ils ont 10 ans, ils volent dans les magasins. Donc moi à 10 ans j'aurais été complètement paniqué de faire une chose pareille. Je sais pas si je suis une flippette ou pas, mais franchement donc ils vont voler beaucoup d'objets. Ils volent beaucoup de choses dans les magasins, ils ont l'habitude de se retrouver. Donc parmi les objets qu'ils ont volés ce jour-là, une bombe de peinture, une figurine et des piles. Donc voilà, ils vont voler des objets, ça leur servira à rien, mais c'est juste histoire de faire monter un peu le niveau d'adrénaline. Et donc ce jour-là, après leur vol, ils décident de faire quelque chose d'encore plus excitant, tu vois. Ils veulent faire quelque chose de plus excitant qu'un vol. Donc ils préparent un plan qui vise à kidnapper un enfant et à l'abandonner dans un endroit vague. Donc le but c'était de le kidnapper pour l'abandonner. Mais vous allez voir que ça va prendre une toute autre tournure. Donc ils cherchent une cible et ils vont la repérer. Donc après environ 10 minutes ils vont repérer une cible. Donc un garçon de 2 ans nommé James qui jouait devant une boucherie pendant que sa mère prenait commande. Et il l'attire avec des bonbons et ils sortent du magasin. Faut savoir que James était seulement à quelques mètres de sa mère lors de l'enlèvement. Donc en tout, ils marcheront environ 4 km et vont croiser 38 personnes sur leur chemin. En même temps, sur leur chemin, ils torturent le petit James. Donc ils vont croiser 38 personnes et à chaque fois, c'est Robert Thompson qui répond aux témoins, mais avec un sang-froid absolument déconcertant. Les personnes le croient et ne réagissent même pas à la victime, donc James qui est en train de se faire torturer. Et donc ils sont d'abord partis près du canal entre Leeds et Liverpool, où ils ont frappé James. Leur but était à ce moment-là probablement de le noyer, puisque ça avait pris une trop grosse ampleur, ils venaient de le torturer et ils ne voulaient pas qu'on sache que c'était eux. Et donc, ils voulaient le noyer, mais l'enfant criait tellement au final que cela aurait attiré les regards. Et donc il sera plus tard déterminé que Robert Thompson était le cerveau dans cette histoire, le cerveau du meurtre. C'est lui à chaque fois qui prend les initiatives, c'est lui à chaque fois qui prend les devants. Il avait tout prévu, donc sauf une chose bien sûr, l'élément qui va prouver aux policiers l'âge très jeune des kidnappeurs.
Donc sur cet élément-là, on trouvera bien sûr que les kidnappeurs ne sont pas adultes pédophiles, mais sont des enfants tout simplement, donc les caméras du magasin. Donc finalement, ils emmenèrent James sur une voie ferrée, près d'une gare abandonnée, donc dans le but de le jeter sous un train, pour faire croire à un accident. Donc ils voulaient tout simplement se débarrasser des preuves, hein. Ils espéraient ne jamais être retrouvés et condamnés. Donc ils l'ont tout d'abord aspergé de peinture. Donc à ce moment-là, ils font preuve d'une extrême cruauté, une extrême violence, un extrême sadisme. Ils l'aspergent de peinture, le déshabillent, le frappent avec tout ce qu'ils ramassent sur place. Donc des briques et une barre de fer de 10 kilos. Donc ils ont placé aussi les piles électriques volées dans la bouche de la victime, puis sont partis. Donc des piles électriques dans la bouche de la victime, hein, quand même. Et donc le corps du jeune James sera retrouvé 3 jours plus tard, il me semble, coupé, happé en deux par un train. Donc il sera plus tard révélé grâce à l'autopsie que suite au coup avec la barre de fer, le petit James, âgé de 2 ans, n'avait pas moins de 10 fractures crâniennes. Et donc après une longue enquête, les enquêteurs de Liverpool retrouveront les coupables et les placèrent en garde à vue. Donc ils vont être longtemps interrogés, puisqu'au départ la police interrogeront beaucoup de suspects ayant 18 ans. Mais non, les meurtriers avaient seulement 10 ans, donc ils ont... l'Angleterre tout entière sera choquée de cette histoire. Et donc ils vont se contredire au fur et à mesure, surtout Robert Thompson qui restait serein. Robert Thompson ne lâchera jamais une larme pour ce qu'il a fait, à l'inverse de John Venable qui pleura durant tout le long du jugement. Robert Thompson, lui, c'était exactement l'inverse, mais c'est notamment lui qui se contredira beaucoup. Une sorte de personnalité un peu psychopathe, un peu à en rajouter, un peu à en faire trop. Et donc, à cause de Robert Thompson, ils seront bien évidemment appréhendés et arrêtés. Donc, ils seront condamnés à la prison jusqu'à leur majorité. Ils ressortiront donc en 2001. Donc, il y a 15 ans, ils sont ressortis il y a 15 ans, à l'âge de 18 ans. Après être restés en prison 8 ans, qu'ils restent en prison jusqu'à leur majorité. Et donc à leur sortie, les autorités leur accorderont une nouvelle identité afin de les protéger du peuple anglais furieux et révolté, totalement révolté les Anglais. Et donc même si cette histoire est l'une des plus connues, même si Robert Thompson était le leader, bien évidemment, restera le leader et sera jugé comme le plus diabolique des deux. Après leur libération en 2001, c'est John Venable qui sera de nouveau remis en prison en 2010 pour possession de vidéos à caractère pédopornographique. Donc voilà, donc vous voyez qu'il n'y en a pas un pour racheter l'autre, tout simplement. Donc voilà, c'était les enfants tueurs de Liverpool. Je pense que vous connaissiez cette affaire, ou en tout cas que vous avez déjà entendu parler de ça. Les enfants tueurs de Liverpool, je pense que rien que le nom, ça vous a sauté dans la tête, ça a fait tilt, comme on dit. Donc voilà, donc c'était le tueur de la semaine, ce nouveau tueur de la semaine, j'espère qu'il vous aura intéressé. J'ai pris énormément de plaisir à le faire et à le commenter. Je vous laisse, bienvenue chez les fous et les dégénérés si vous abonnez. C'était Hughes, ciao tout le monde.